Bonjour, chers frères et sœurs, excellent lundi à vous et que la faveur de Dieu continue d'abonder dans toutes vos circonstances durant toute cette nouvelle semaine qui s'ouvre maintenant. Et nous voulons bénir Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir vous retrouver au niveau de la mission ABMC Dakar pour partager avec vous en ce jour le verset du jour. Et le verset que notre Dieu nous met à cœur ce jour de partager avec vous, c'est le psaume chapitre 1er et le verset 1er. Psaume 1, verset 1, et je lis: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je reprends la lecture avec vous. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un verset du psaume premier qui en lui-même renferme 6 versets, tous des versets qui évoquent des vérités essentielles pour la vie de l'homme, pour le quotidien de l'homme, mais surtout des vérités quant à notre relation avec nos proches, avec la société dans laquelle nous vivons et notre relation avec Dieu. Et je voudrais donc, en termes de vérité, vous ressortir 10 vérités essentielles sur ce verset du psaume 1, verset 1. La première vérité, c'est que le bonheur est à notre portée. Alléluia. Et ça, c'est déjà bon de le savoir. Le bonheur est à notre portée. Heureux l'homme qui ne. Ça veut dire que ce n'est pas, le bonheur n'est plus le fait de Dieu. De la même façon, dans le psaume de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, le salut est répandu. Ici également, le bonheur est répandu. Le bonheur est à notre portée. C'est à nous maintenant de créer les conditions pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir le manifester et le vivre. Donc le bonheur est à notre portée, c'est la première vérité. Deuxième vérité, le conseil n'est pas l'apanage des sages uniquement. Oui, parce que le passage nous indique clairement qu'il y a des conseils qui peuvent émaner des méchants. Donc le conseil n'est pas seulement l'apanage des sages. Troisième vérité, c'est que toutes les voies ne sont pas bonnes à emprunter. Parce que ce passage nous indique qu'il y a la voie dite la voie des pécheurs. Donc toutes les voies ne sont pas bonnes à emprunter. Ce n'est pas parce qu'une voie est tracée qu'elle est utile pour nous ou qu'elle peut nous amener là où nous partons. Non, il faut faire attention. Quatrième vérité, le choix des compagnies. Il est indiqué ici la compagnie des moqueurs. Ça veut dire que nous devons faire attention au choix de nos compagnons, au choix des personnes avec qui nous marchons ou avec qui nous asseyons. Cinquième vérité, notre bonheur sera fonction de la source des conseils qui guident nos vies. Amen. Notre bonheur sera fonction de la source, non pas forcément de la nature de la source des conseils, mais surtout de la source des conseils. Il dit, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc le conseil est un conseil est toujours le bienvenu, mais quelle est la source de ce conseil? Il se trouve qu'il y a des sources qui sont complètement, qui ne sont pas de nature à nous aider, à nous faire avancer, et donc il faut savoir que notre bonheur sera fonction de la source des conseils qui dirigent notre vie. Sixième vérité, notre bonheur sera fonction de la voie que nous empruntons. La voie que nous empruntons. Oui, la voie que nous empruntons peut être également source de bonheur ou de malheur. Septième vérité, notre bonheur sera fonction des acteurs qui composent notre compagnie. Les acteurs qui composent notre compagnie peuvent, n'est-ce pas, constituer soit notre bonheur, soit le contraire de notre bonheur. Huitième vérité, notre bonheur sera fonction de notre capacité à identifier et surtout notre capacité à surmonter ce que j'appelle les destructeurs de rêves ou les destructeurs de vie, à savoir les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Notre capacité à les identifier comme tels
et aussi surtout à le surmonter. Neuvième vérité, bien aimés frères et sœurs, c'est que notre bonheur est fonction également de notre discernement à conjuguer avec lucidité et objectivité ces trois verbes. Le verbe marcher, le verbe s'arrêter et le verbe s'asseoir. Oui, bien aimés frères et sœurs, notre bonheur sera fonction de notre capacité à conjuguer avec lucidité et objectivité ces trois verbes. Le verbe marcher, le verbe s'arrêter et le verbe s'asseoir. Parce que là, ce n'est plus juste des verbes, n'est-ce pas, qui sont juste à conjuguer par rapport à la conjugaison naturelle, mais ce sont des verbes à conjuguer sur le plan spirituel, sur le plan de la vie. Et la 10e vérité que je vais ressortir là, c'est que tous les jours de notre vie, nous allons rencontrer à la fois les pécheurs, à la fois les moqueurs et les méchants. Oui, bien aimés frères et sœurs. Souvent, on prie Dieu pour nous éloigner des méchants, on prie Dieu pour nous préserver des pécheurs, mais non, ils seront toujours avec nous et nous serons toujours avec eux. Oui, ce passage biblique indique que tous les jours de notre vie, lorsque nous levons le matin, jusqu'à ce que nous venons nous coucher le soir, nous serons confrontés aux pécheurs, aux moqueurs et aux méchants. Ils seront toujours avec nous et nous serons toujours avec eux. C'est une vérité essentielle à retenir. Alors, si nous ne pouvons pas être heureux sur la terre avec ces gens dont la présence ne va pas nous échapper, que faire pour être heureux? Eh bien, bien aimés frères et sœurs, la suite se trouve, le bonheur en question se trouve dans la suite de la référence, verset 2, qui dit « Mais qui trouve son plaisir, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alléluia. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien aimés frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il est temps que nous puissions avoir de la hauteur et avoir de la capacité à nous laisser illuminer par la méditation profonde, la méditation constante et la méditation régulière de la parole de Dieu. Car, comme le dit le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien mes frères et sœurs, le bonheur est à notre portée. Il suffit juste d'aller le chercher dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le bonheur. C'est la Bible qui nous révèle le bonheur parce que la Bible nous révèle la source du bonheur et la source du bonheur c'est Dieu. Alléluia. Et nous devons par la Bible chaque jour identifier Dieu à travers ses conseils, Dieu à travers ses orientations, Dieu à travers ses instructions au regard de sa parole, la Bible, pour pouvoir vivre une vie heureuse, car le bonheur est effectivement à notre portée. Que Dieu fasse que le bonheur ne nous échappe pas. Que la grâce de Dieu nous couvre, afin qu'au regard de la parole de Dieu, et avec notre regard constant, notre regard profond et notre regard régulier dans la parole de Dieu, nous soyons illuminés afin de vivre une vie heureuse à la hauteur des attentes du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.